Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Une femme ne revient souvent pas parce qu'elle a soudainement réalisé votre valeur, mais parce que votre silence lui a fait ressentir quelque chose qu'elle n'était pas prête à ressentir, la perte de contrôle. Quand un homme donne de la distance à une femme, quelque chose change en elle émotionnellement. Elle commence à se demander ce que vous pensez, si vous êtes passé à autre chose, ou si elle a mal jugé votre valeur. Et cette incertitude peut être incroyablement puissante. Voyez-vous, la plupart des hommes paniquent lorsqu'une femme prend ses distances. Ils courent après, ils envoient plus de SMS, ils essaient de régler les choses. Mais plus vous la chassez, moins elle ressent le besoin de revenir. Parce qu'au fond, ce qui ramène vraiment une femme, ce n'est pas vos mots, vos excuses ou vos promesses. C'est le contraste entre la façon dont elle s'attendait à ce que vous réagissiez et la façon dont vous avez réellement réagi. Lorsque vous prenez du recul calmement, lorsque vous arrêtez de vous battre pour son attention, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas avant. La curiosité, le doute et même un peu de peur. Attention, il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Lui donner de la distance n'est pas une question de manipulation émotionnelle. Il s'agit de rétablir l'équilibre. Il s'agit de montrer que votre monde ne tourne pas autour d'elle, que vous êtes un homme qui valorise la paix plutôt que le chaos, la dignité plutôt que le désespoir. Et lorsqu'une femme sent ce genre de confiance tranquille, cela perturbe son schéma émotionnel. Elle commence à repasser des souvenirs, se demandant si elle a fait le bon choix. Et peu de temps après, elle commence à revenir. Je termine cette introduction. Nous allons décortiquer les vraies raisons pour lesquelles les femmes reviennent après que vous leur ayez donné de la distance. Je ne suis pas là pour enjoliver ou pour romantiser les choses. Il s'agit de comprendre la psychologie féminine à un niveau plus profond. Parce que lorsque vous savez pourquoi elle revient, vous arrêtez d'être confus et vous commencez à agir avec un but. Bienvenue sur la chaîne, nous parlons du comportement féminin, des dynamiques de pouvoir émotionnel et comment gérer des situations que la plupart des hommes gèrent mal. Si une femme vous a déjà quitté, ignoré ou a soudainement commencé à agir froidement, voici l'analyse que vous devez entendre. 1. Elle ressent la perte soudaine d'attention. Lorsque vous donnez de la distance à une femme, la toute première chose qu'elle ressent, qu'elle l'admette ou non, c'est la perte soudaine de votre attention. Et cela compte plus que la plupart des hommes ne le réalisent. Voyez-vous, une femme ne désire pas l'attention simplement parce qu'elle est dans le besoin. Elle la désire parce que l'attention est le signal émotionnel qui lui dit qu'elle compte toujours pour vous. Lorsque ce signal s'éteint, son monde paraît différent. Quelque chose à quoi elle était habituée, vos messages, vos appels, votre intérêt, disparaît soudainement. Et ce changement la frappe plus profondément qu'elle ne s'y attend. Au début, elle pourrait agir comme si elle s'en fichait. Elle pourrait même poster davantage, rire plus haut ou parler d'être plus heureuse. Mais sous tout cela, il y a un malaise tranquille qui grandit. Parce que ce qu'elle croyait garanti, votre présence constante, n'existe plus. Et ce petit vide d'attention est suffisant pour la faire commencer à réfléchir. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Lorsqu'ils sentent qu'elle s'éloigne, ils se précipitent en essayant de combler ce vide avec des assurances ou des efforts. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que son attention ne s'estompait pas parce qu'elle avait besoin de plus d'eux. Elle s'estompait parce qu'elle avait besoin de ressentir leur absence. Lorsque vous arrêtez de lui donner ce qu'elle obtenait facilement, elle est forcée de remarquer le vide. C'est là que les jeux psychologiques commencent. Non pas parce que vous y jouez, mais parce que son esprit y joue. Elle commence à repasser votre dernière conversation. Elle se demande pourquoi vous êtes devenu soudainement si silencieux. Elle vérifie si vous avez vu sa story ou aimé sa publication. Tout cela se passe en silence pendant qu'elle fait semblant que tout va bien. La vérité est que l'attention devient addictive lorsqu'elle est constante. Mais lorsqu'elle s'arrête, le manque émotionnel s'installe. Pas physique. De la même manière qu'une personne manque son café du matin, une femme commence à manquer la validation qu'elle tirait de votre énergie. Et c'est cela qui la ramène, pas la culpabilité, pas l'amour soudain, mais la réalisation inconfortable que votre attention n'était pas aussi facilement remplaçable qu'elle le pensait. 2. La distance perturbe son contrôle émotionnel. Lorsqu'une femme sent qu'elle perd le contrôle émotionnel dans une relation, cela la secoue plus qu'elle ne l'admettra jamais. La plupart des femmes aiment se sentir émotionnellement en charge. Non pas de manière manipulatrice, mais d'une manière qui leur apporte de la stabilité. Elle veut savoir où elle en est avec vous, à quel point vous tenez à elle, et si elle peut influencer la façon dont vous agissez ou vous sentez. Ce sentiment de contrôle émotionnel lui apporte du confort. Il la rassure sur le fait qu'elle compte toujours. Mais lorsque vous lui donnez de la distance, tout cela change. Soudain, elle ne sait plus où elle en est.
Elle est habituée à lire votre humeur, à sentir votre énergie ou à obtenir une réaction de votre part. Quand elle envoie un SMS, vous répondez. Quand elle se retire, vous la chassez. Quand elle teste votre patience, vous essayez de prouver votre loyauté. Ce schéma lui donne un sentiment de pouvoir, le sentiment qu'elle peut vous prédire. Maintenant, imaginez que ce schéma se brise. Vous arrêtez de répondre instantanément. Vous arrêtez de courir après elle lorsqu'elle se retire. Vous arrêtez de vous expliquer, de vous excuser ou d'essayer de régler les choses. Vous la laissez simplement ressentir votre distance sans colère ni drame. C'est à ce moment qu'elle commence à perdre son contrôle émotionnel. Et cette perte est ce qui la pousse à revenir. Parce que voici la vérité. Une femme se sent plus en sécurité lorsqu'elle comprend son impact émotionnel sur vous. Dès l'instant où ce n'est plus le cas, elle commence à se sentir mal à l'aise. Ce n'est pas une question d'ego, c'est à propos de l'incertitude soudaine. Elle se demande si vous vous souciez toujours d'elle, si vous êtes passé à autre chose, ou si elle a mal jugé le pouvoir qu'elle avait réellement sur vos émotions. Cette curiosité crée de la tension émotionnelle, et la tension crée de l'attraction. C'est pourquoi le détachement calme est si puissant. Vous n'êtes pas en train de la punir ou d'essayer de la rendre jalouse. Vous arrêtez simplement de lui donner le contrôle émotionnel sur lequel elle comptait autrefois. Et en faisant cela, vous inversez la dynamique. 3. Votre silence rallume sa curiosité. Il y a quelque chose de puissant dans le silence, surtout lorsqu'il vient d'un homme qu'elle pensait avoir cerné. Lorsque vous arrêtez de la contacter, d'expliquer vos actions et d'essayer de prouver votre valeur, votre silence devient plus fort que tout ce que vous pourriez dire. Il crée une sorte de tension qui ramène son attention directement vers vous. Voyez-vous, la plupart des femmes s'attendent à ce que les hommes réagissent émotionnellement lorsqu'elles se retirent. Elles s'attendent à ce que vous lui envoyiez des SMS, à ce que vous demandiez ce qui n'allait pas, à ce que vous essayiez de la reconquérir. C'est le bévoquement prévisible auquel elle est habituée. Mais quand elle n'obtient pas cela, quand vous vous taisez et restez maître de vous-même, son esprit ne se repose pas. Il s'emballe. Elle commence à se demander ce que vous pensez. Est-il passé autre chose? A-t-il perdu tout intérêt? Voit-il quelqu'un d'autre? Ce silence l'oblige à combler les vides. Et croyez-moi, elle le fera. Les femmes sont des penseuses émotionnelles par nature. Lorsqu'il n'y a pas de communication, son imagination fait le travail. Et ironiquement, c'est là qu'elle commence à vous manquer le plus. Votre silence envoie également un message puissant sur votre maîtrise de soi. Il lui dit que vous n'êtes pas désespéré pour de l'attention, que votre paix compte plus pour vous que la course à la validation. Cette confiance, cette force tranquille, est quelque chose que les femmes respectent profondément, même si elles ne le disent jamais à voix haute. Cela lui rappelle qu'elle n'est pas le centre de votre monde, et cette prise de conscience frappe plus fort que n'importe quel mot. Ce que vous faites sans même dire un mot, c'est réintroduire le mystère. Vous n'êtes plus prévisible. Elle ne peut pas vous lire. Et quand une femme ne peut pas vous lire, elle veut le faire. Elle devient curieuse de ce que vous faites, de ce que vous ressentez, et si elle a toujours une place dans votre vie. Cette curiosité se transforme lentement en investissement émotionnel. Voici le point clé. Votre silence ne fonctionne que s'il vient d'un calme sincère et non d'une énergie passive-agressive ou de la manipulation. Si vous restez assis à compter les jours, attendant qu'elle le remarque, elle sentira cette énergie. Les femmes peuvent sentir quand le silence vient de la sécurité plutôt que de la force. Le vrai silence est enraciné dans l'acceptation, dans la compréhension que vous avez fait votre part et que vous ne courez pas après ce qui ne correspond pas à votre paix intérieure. 4. Elle commence à vous comparer aux autres hommes. Lorsque vous vous retirez et donnez de l'espace à une femme, il se passe quelque chose d'intéressant. Elle commence à remarquer à quel point vous êtes réellement différent. Au début, elle pourrait se distraire avec l'attention d'autres hommes, pensant qu'elle peut facilement passer à autre chose. Mais cela ne dure jamais. Parce qu'une fois que l'excitation s'éteint, elle commence à comparer. Et cette comparaison joue rarement en faveur des autres hommes. Voici la vérité. Lorsqu'une femme s'éloigne, elle croit souvent qu'elle est en train de s'améliorer. Elle pense que le prochain gars la fera se sentir plus comprise, plus appréciée ou plus épanouie émotionnellement. Mais la plupart des hommes n'ont pas la même énergie que celui qui est resté calme quand elle s'est retirée. La plupart des hommes révèlent leurs besoins rapidement. Ils envoient trop de SMS, font trop de compliments et s'investissent trop juste pour maintenir son intérêt. Et à ce moment-là, elle commence à se souvenir de vous. Votre distance lui donne le temps de voir ce qu'il y a vraiment dehors. Et fourrant, ce qu'il y a dehors est décevant. Elle commence à réaliser à quel point il était rare d'avoir un homme qui ne courait pas après, qui ne suppliait pas, et qui avait le respect de soi de prendre du recul lorsque l'énergie changeait. Cette confiance tranquille laisse une impression qui persiste même lorsqu'elle essaie de vous oublier.
C'est pourquoi la distance fonctionne mieux que la persuasion. Vous n'avez pas à lui dire que vous êtes différent. Elle le découvrira par elle-même. Dès l'instant où elle interagit avec d'autres hommes qui manquent de contrôle émotionnel, qui cèdent sous la pression ou qui essaient trop fort de l'impressionner, elle commence naturellement à comparer. Et la comparaison déclenche toujours la réflexion. Elle commence à se demander « Ai-je laissé filer quelque chose de réel ? L'ai-je mal jugé ?» C'est là que le regret commence à s'installer. Parce que les femmes ne tombent pas amoureuses des mots. Elles tombent amoureuses de la façon dont un homme les fait se sentir. Et votre capacité à vous détacher respectueusement, sans amertume ni ego, lui fait ressentir quelque chose que personne d'autre ne lui fait ressentir. La sécurité mêlée à l'admiration. Elle commence à regretter la façon dont vous vous comportiez, la façon dont vous gériez les conflits, ou la façon dont vous ne réagissiez pas à ses hauts et ses bas émotionnels. Elle pourrait agir comme si elle était passée à autre chose, mais au fond, elle fait des calculs mentaux, comparant ce que c'était d'être avec vous par rapport à ce que c'est maintenant. Et souvent, cette prise de conscience silencieuse est ce qui la ramène. Parce que si l'attention des autres hommes peut flatter son ego, elle ne nourrit pas ses émotions de la même façon que votre force et votre calme. 5. Le changement d'énergie modifie la dynamique de pouvoir. Lorsque vous donnez de la distance à une femme, vous faites plus que simplement arrêter de lui parler. Vous changez l'énergie entre vous. La plupart des hommes ne réalisent pas l'énergie qu'ils mettent dans une femme lorsqu'ils la chassent, s'expliquent ou essayent de la reconquérir. Cette énergie lui donne du pouvoir. Elle devient celle qui décide comment l'histoire se déroule, pendant que vous attendez en espérant qu'elle vous choisira à nouveau. Mais lorsque vous arrêtez de lui fournir cette énergie, lorsque vous vous détachez, la dynamique de pouvoir commence à changer complètement. Disons que vous lui envoyez souvent des SMS, essayant de rester dans son radar. Vous étiez toujours disponible, toujours présent, montrant toujours que vous teniez à elle. Mais une fois que vous avez senti qu'elle s'éloignait, vous avez cessé. Non par rancune, mais parce que vous avez finalement compris votre valeur. Les jours passent, et elle commence à remarquer le silence. C'est là que le changement commence. Avant, elle avait le contrôle émotionnel. Elle pouvait prédire que, peu importe la distance qu'elle prenait, vous seriez toujours là. Mais maintenant, votre absence lui semble peu familière. Elle ne vous nourrit plus de réassurance, de validation ou d'attention. Vous avez repris votre énergie. Et c'est là qu'elle commence à ressentir ce qu'elle tenait pour acquis. Ce changement d'énergie est subtil, mais puissant. Non seulement il lui fait vous manquer, mais il la pousse à repenser sa position. Elle n'est plus celle qui est poursuivie. Elle est maintenant celle qui se demande si elle a perdu quelque chose de précieux. La même femme qui se sentait autrefois avoir des options commence soudain à sentir que vous pourriez être celui qu'elle ne peut pas remplacer. Et voici la beauté de la chose. Vous n'avez eu à vous disputer, à convaincre ou à supplier. Vous avez simplement changé votre énergie. Parce que lorsque vous arrêtez de chasser, vous redevenez le prix. Vous lui rappelez que votre attention n'est pas gratuite, elle se mérite, que votre présence est précieuse et que votre énergie n'est pas pour ceux qui ne la rendent pas. 6. Votre absence crée une confusion émotionnelle. Une chose que les hommes négligent souvent est à quel point les émotions d'une femme sont liées à la constance. Lorsqu'elle est habituée à entendre parler de vous, vos messages, vos appels, votre présence, cela devient une partie de son rythme émotionnel. Même si elle agissait distante ou désintéressée, cette constance lui apportait tout de même du confort. Cela lui disait « il est toujours là si je le veux ». Mais lorsque ce rythme s'arrête, lorsque votre absence disparaît soudainement, cela crée une confusion à laquelle elle ne s'attendait pas. Au début, elle pourrait faire semblant de ne pas le remarquer. Elle restera silencieuse, essayant de se convaincre qu'elle va bien sans vous. Mais plus votre absence dure, plus cela la dérange émotionnellement. Elle commence à remettre en question ses propres sentiments, se demandant pourquoi elle se soucie soudainement de quelqu'un avec qui elle pensait en avoir fini. Cette confusion émotionnelle est ce qui la pousse souvent à revenir. Non pas la logique, ni la guilty, mais l'inconfort de ne plus comprendre ce qu'elle fait. Voyez-vous, lorsqu'une femme prend de la distance, elle s'attend à se sentir libre. Elle s'attend à la paix, au soulagement, ou peut-être même à l'excitation face à sa décision. Mais si elle ressent plutôt un malaise, c'est là qu'elle commence à réaliser que votre absence l'affecte plus qu'elle ne le pensait. Cette confusion vient du contraste émotionnel entre ce qu'elle s'attendait à ressentir et ce qu'elle ressent réellement. Et c'est là que votre calme et votre distance deviennent puissants. Vous n'essayez pas de prouver quoi que ce soit. Vous ne vous disputez pas et ne lui rappelez pas ce que vous avez fait pour elle. Vous êtes simplement absent, mentalement, émotionnellement et physiquement. Ce silence lui donne l'espace nécessaire pour confronter ses propres émotions sans que vous n'amortissiez le coup. Et croyez-moi, cet espace est inconfortable pour elle. Cette confusion peut la pousser à faire des choses qu'elle ne comprend même pas complètement,
Regardez vos stories, demandez de vos nouvelles à des amis communs ou essayez d'entamer des conversations aléatoires. Ce sont de petites façons de soulager la pression émotionnelle que votre absence a créée. Parce que lorsqu'une femme ne peut pas donner de sens à ses sentiments, elle cherche quelque chose de familier. Et cette familiarité, c'est vous. Mais voici la partie cruciale. Vous devez rester ancré. Lorsqu'elle commence à réapparaître, ne vous précipitez pas pour réconforter sa confusion avec de vieilles habitudes. Laissez-la y mijoter un moment. C'est ainsi que l'attraction se reconstruit, à travers un déséquilibre émotionnel qu'elle doit résoudre par elle-même. Votre absence est ce qui a créé cette tension, et cette tension est ce qui ravive son intérêt émotionnel. Alors, si elle se manifeste soudainement à nouveau, ne supposez pas que c'est aléatoire. C'est une dissonance émotionnelle. Son cœur essaie de concilier le calme qu'elle attendait avec le vide qu'elle ressent réellement. Vous avez perturbé la sécurité émotionnelle qu'elle avait construite en prenant du recul. Et maintenant, elle est attirée par la présence même qu'elle avait négligée. 7. Elle revient pour tester si vous êtes vraiment passé à autre chose. Voici une vérité que la plupart des hommes ne réalisent pas. Lorsqu'une femme revient après que vous lui ayez donné de la distance, elle ne revient pas toujours parce qu'elle est prête à reconstruire quelque chose de réel. Souvent, elle revient pour vous tester, pour voir si vous êtes vraiment passé à autre chose ou si vous êtes toujours émotionnellement attaché à elle. Ce n'est pas toujours conscient, mais c'est absolument intentionnel. Les femmes font cela lorsqu'elles commencent à sentir qu'elles ont perdu le contrôle émotionnel sur un homme qu'elles pensaient avoir sous leur coupe. Lorsque vous la chassiez, elle savait qu'elle pouvait compter sur votre énergie. Vous étiez disponible, attentif et espériez toujours qu'elle vous choisira à nouveau. Mais lorsque vous avez disparu, cela l'a forcée à faire face à une dure réalité. Vous pourriez ne plus être là. C'est là que son esprit commence à s'emballer. Elle commence à se demander si vous voyez quelqu'un d'autre, si vos sentiments ont changé, ou si elle a mal jugé à quel point elle comptait pour vous. Et c'est là que le test commence. Elle pourrait vous contacter de manière décontractée. Un « salut, comment vas-tu ?» un message, une réaction à votre story, ou même un appel sorti de nulle part. En surface, cela semble innocent, mais en dessous, elle mesure votre réaction. Elle veut voir si vous allez tout laisser tomber pour elle à nouveau, ou si vous vous êtes vraiment détaché. Votre réponse à ce moment-là détermine si elle vous respecte davantage, ou si elle retombe dans ses vieilles habitudes. C'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils voient son message comme un signe qu'elle veut se remettre ensemble. Ils se précipitent, se confient et recommencent à lui donner toute leur énergie. Et juste comme ça, la dynamique de pouvoir est rétablie. Elle obtient la validation pour laquelle elle est venue, confirme qu'elle a toujours accès à vous, puis disparaît à nouveau. Conclusion. Voici une vérité que la plupart des hommes n'aiment pas admettre. Parfois, la meilleure façon de récupérer une femme est d'arrêter d'essayer. Lorsque vous vous retirez, lorsque vous arrêtez de vous expliquer, lorsque vous arrêtez de vous battre pour son attention, quelque chose de puissant se produit. Elle ressent enfin le poids de votre absence. Et c'est ce qui la réveille. Parce qu'une femme ne revient pas lorsque vous la convainquez, elle revient lorsqu'elle ressent la différence. Votre silence, votre distance, votre énergie calme, tout cela crée une version de vous qu'elle ne peut pas facilement remplacer. Et c'est là que sa curiosité, sa confusion et son attraction émotionnelle commencent à la ramener vers vous. Mais voici la partie controversée. Toutes les femmes qui reviennent ne méritent pas une autre chance. Parfois, son retour n'est qu'une réaction, pas une réalisation. Vous devez connaître la différence. Si elle revient par peur de perdre le contrôle, elle vous testera. Si elle revient parce qu'elle a vraiment mûri, elle le montrera par des efforts, de l'humilité et de la constance. Alors, la prochaine fois qu'elle réapparaît, après que vous lui ayez donné de la distance, ne vous précipitez pas. Observez ses actions, pas ses mots. Restez calme, restez ancré et rappelez-vous que votre énergie est le véritable prix. Quand un homme apprend à maîtriser cela, les femmes ne font pas que revenir. Elles le respectent. Maintenant, je veux vous entendre. Est-ce qu'une femme est déjà revenue après que vous lui ayez donné de l'espace? Que s'est-il passé ensuite? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je lirai et répondrai. Parlons-en.